billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Écho de l'Islam va parler de Allah, mais la conception métaphysicienne. C'est pourquoi nous avons comme invité Elmacio Gorson. Elmacio Gorson. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices de cette émission Écho de l'Islam. Merci beaucoup. Heureux d'être l'invité aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Écho. Je disais tantôt que nous allons parler de Allah selon la conception métaphysicienne. Vous êtes un métaphysicien. Comment comprenez-vous le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, que l'islam nomme Allah? D'accord, merci. Il faut d'abord dire que lorsqu'on parle de Allah, par exemple, on se réfère naturellement à l'islam, mais surtout au Coran. Le Coran est le livre sacré des musulmans, de l'islam. Le Coran a plusieurs dimensions. Une dimension physique. Et c'est ça qu'on fait souvent, la lecture des choses. On lit les versets, on lit les sourates. Mais le Coran a également une autre dimension. C'est ce que j'appelle l'âme et l'esprit du Coran. Cela veut dire que les mots ne sont que des symboles, des représentations d'une idée plus transcendante. Parce que quand on ne parle pas de ça, les gens prennent les choses à la lettre. Alors qu'en réalité, dans le domaine de l'esprit des choses, on doit approcher les choses avec intuition. Puisque les mots ne relatent jamais absolument, totalement, la vérité de la transcendance et de l'immanence de Dieu. Du coup, les mots sont limités par eux-mêmes, par le sens que nous leur donnons, par l'utilisation que nous leur prêtons. Et si on ne fait pas attention aux mots, on sera en train de dire la même chose avec des mots différents qui devraient être normalement complémentaires ou compris au-delà du mot. Mais malheureusement, on se chamaille sur les mots alors que les mots n'indiquent pas la réalité de ce que nous sommes en train de dire. Je voudrais faire cette mise au point pour que les gens comprennent que le mot ou nom Allah, qui désigne l'être suprême, n'est pas le nom même de l'être suprême. Parce que je vois mal l'humain que nous sommes, dans notre dimension limitée, être en mesure de prononcer le véritable nom de Dieu. Quand je dis véritable nom de Dieu, c'est un nom qui ne peut pas être prononcé et dont la nature transcende forcément notre espèce humaine. Et donc Allah, c'est un nom qui désigne, mais qui devient un symbole très puissant. Mais derrière ce symbole, il y a forcément une symbolique. Donc il faut se poser la question de savoir, lorsqu'on dit Allah, à quoi est-ce que le nom nous renvoie? À quoi est-ce que le mot nous renvoie? Et donc c'est à cette symbolique-là qu'on se réfère. Donc on ne va pas définir le nom Allah, parce que ce serait impropre de définir. C'est pourquoi je dis, nous allons prononcer le nom Allah, mais au même moment, nous allons nous plonger dans l'idée de la symbolique. Nous allons utiliser l'esprit symbolique et la pensée symbolique. C'est ce que fait la métaphysique. Ne pas s'attarder au mot, comprendre ce que le mot tente d'expliquer, aller au-delà du mot, aller dans l'âme, l'esprit et l'intuition du mot pour en révéler l'essence. C'est ce qu'on appelle la connexion spirituelle. Donc pour nous, Allah, le mot Allah, ce n'est qu'un symbole qui a une symbolique. Et dans sa symbolique, ça signifie quoi? Le mot Allah signifie tout simplement unique sans second. C'est-à-dire la réalité ou ce qu'on désigne, elle est unique et n'a pas de second. S'il y avait un second, le second serait l'unique, de telle sorte qu'en dehors de l'unique, il n'y a que l'unique, tout simplement. C'est également ce qu'on peut nommer ce qui subsiste par lui-même, source de sa propre source. Quelque chose ou cette réalité, quoi qu'on dise, qui n'a pas été créée,
mais qui existe par elle-même, qui est et qui existe par elle-même. Lorsqu'on dit Allah, c'est à ces éléments de réflexion symbolique, parabolique, que cela renvoie. Ça renvoie à une idée d'une réalité. Si nous voulons donc comprendre cette réalité de unique sans second, il faut en énoncer le principe. C'est ce principe qui est souvent intitulé l'unicité de Dieu. En fait, il est absurde de vouloir imposer ou démontrer l'unicité de Dieu parce que c'est un fait, c'est une réalité absolue. Le nom de Dieu, à savoir Allah, qui signifie unique sans second, n'est pas simplement le nom de Dieu. C'est la nature, c'est l'expression de la nature intrinsèque même de Dieu. Une réalité, d'accord, la seule, en dehors de laquelle il n'y a plus aucune autre réalité, c'est une identité adémique, c'est-à-dire c'est son ADN, c'est l'ADN même de Dieu. Alors quand on parle par exemple de la conception métaphysique, elle repose sur cette idée-là que nous entrons dans la symbolique. Et dans cette symbolique, Allah signifie unique sans second, c'est-à-dire ce qui subsiste par lui-même, la réalité en dehors de laquelle il n'existe rien d'autre que la réalité. Mais cette réalité-là, cette vérité suprême, absolue, a deux attributs fondamentaux qui traduisent sa nature, à savoir la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire que c'est une réalité où c'est la réalité à la fois transcendante et immanente. Si elle était uniquement transcendante, elle serait réduite à une entité qui se retrouverait dans une dimension autre que la nôtre. Mais par le fait qu'elle est immanente, eh bien, on la retrouve dans son omniprésence, dans son omniscience, dans son omnipotence. Et d'ailleurs, à cet effet, tous les musulmans sont d'accord. Revenons maintenant à ce que j'appelle l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, c'est l'ADN même de la nature de Dieu, en dehors de laquelle Dieu n'est pas Dieu, ou Allah n'est pas Allah. Quel est le principe de l'unicité de Dieu? Puisqu'il faut expliquer. Quand on n'explique pas, les gens se perdent dans des discussions inutiles. Puisque l'unicité de Dieu a un principe. Mais quand vous demandez à beaucoup de personnes, ils vous disent l'unicité de Dieu, Dieu est unique, il y a un Dieu unique, mais ils ne vous donnent pas le principe qui va avec. Quel est le principe? Il est très simple à retenir. L'absolu, puisque Allah est l'absolu, l'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut être relatif. De sorte que lorsque l'absolu peut être relatif. La deuxième partie de l'énoncé dit de sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluité de l'absolu. Je me répète, l'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut être relatif. De sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluité de l'absolu. Cela veut dire que déjà dans cet énoncé-là, on retrouve la permanence, on retrouve la volonté, mais on retrouve également la possibilité qu'a l'absolu de se retrouver dans les dimensions relatives et de prendre les expressions relatives à sa guise. Parce que lui refuser cette capacité d'expression, c'est également le limiter. Or, nous n'avons aucun pouvoir de limiter l'absolu. Parce que si c'est absolu, c'est forcément absolument absolu et relatif. Et cette interaction est ce qui est souvent oublié. Donc, ce qui est intéressant dans cet énoncé, c'est que cela va nous renvoyer à un deuxième élément, puisque l'élément qui est l'ADN de Dieu, c'est son caractère unique. C'est-à-dire qu'il est unique, il n'y a pas pareil. Mais je vais vous dire une chose et vous allez suivre très bien. Dieu a laissé son ADN partout. C'est impressionnant. Parce qu'il faut suivre l'esprit du Créateur. Puisque c'est le Créateur, il a laissé son ADN partout. Nous disons que quel est son ADN? C'est son caractère unique. Mais où se trouve son ADN? Son ADN se trouve dans toutes les créatures.
il n'est même pas besoin d'en parler. Nommez-moi 2 choses dans l'univers, 2 hommes, 2 femmes, 2 êtres dans l'univers qui soient identiques. Vous ne trouverez pas. Vous prenez 2 personnes de même père, même mère, des jumeaux. Chacun est unique en son genre. Vous ne trouverez pas 2 coquillages qui se ressemblent. Et ce qui est extraordinaire, vous ne trouverez pas 2 atomes, 2 particules qui se ressemblent. Chaque particule est unique. Chaque molécule est unique. Chaque goutte d'eau est unique et différente d'une autre goutte d'eau. Cela veut dire en clair que je n'ai pas besoin de prôner l'unicité de Dieu. Puisque quand je fais la lecture de la multiplicité que constitue l'ensemble des créations de ce Dieu-là, je me rends compte qu'il y a laissé son empreinte digitale et son ADN. Il a démontré que, étant unique, il a fait chaque chose unique. C'est impressionnant. C'est pourquoi je me dis, mais Dieu est l'introduction, le corps du devoir et la conclusion de sa création. Notre rôle en tant qu'humain, c'est de tout simplement nous émerveiller à cela, de nous réjouir. C'est ce qu'on appelle la prière. Nous réjouir dans ce que nous lisons de la création et non nous combattre sur l'évidence de ce que l'absolu a déjà fait. Qu'est-ce que nos échanges, nos malentendus, nos querelles peuvent changer à la nature intrinsèque de l'absolu? L'absolu est absolu, point barre. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. Notre rôle est de nous émerveiller tout simplement à cela. Et l'émerveillement commence à partir du moment où chaque imam est différent d'un autre imam. Chaque musulman est différent d'un autre musulman. Et mieux, dans le corps humain, chaque cellule est différente d'une autre cellule. C'est incroyable. Ça veut dire que l'ADN de Dieu, qui caractérise la nature de Dieu, qui est l'unicité de Dieu, qui montre que Dieu est unique, il l'a transmis à toutes les choses en créant chaque chose unique. C'est ce qu'on appelle la multiplicité. La multiplicité est une preuve. La multiplicité est une preuve de l'unicité de Dieu. C'est ce que nous, les métaphysiciens, nous comprenons. Parce que quand je remarque la multiplicité, je ne peux parler de multiplicité que parce que dans l'ensemble des données qui constituent la multiplicité, il n'y en a pas 2 qui soient uniques. Autrement, les 2 se fondraient. C'est en cela que Allah représente le tout, la totalité du tout, transcendant et immanent de tout ce qui est. Il est à la fois le tout et rien de ce tout-là. C'est ça qui est impressionnant. Donc, au-delà de ce tout et des éléments du tout, le plus impressionnant, ce qui fait la nature même de cette réalité-là, enfin de ce que nous appelons Allah, puisque Allah veut dire unique sans second, c'est-à-dire il est unique, c'est le caractère unique qui fait Dieu. C'est lui qui définit l'unicité de moi, si je peux ainsi m'exprimer. Donc il est avec moi. Il est avec chaque individu. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, shintoïste, quelle que soit ta religion, dès l'instant où tu es unique, ce qui définit ton unicité à toi, c'est l'unicité de Dieu. C'est l'unique, sans second, qui t'a donné son empreinte, qui t'a donné son ADN, et qui, à travers la multiplicité de chaque unicité, te démontre que c'est lui, l'unique, qui a fait ainsi ses œuvres. Et c'est ça, la magie, le pouvoir, la puissance d'Allah. Et c'est ce que nous devons comprendre, c'est ce que nous comprenons en ce qui concerne Allah. Pour nous, il n'y a pas plusieurs dieux. D'accord? Que cela s'appelle Allah, Dieu ou Bouddha, quel que soit le nom, ce ne sont que des mots. Il faut comprendre ce que j'ai dit. Ce ne sont que des mots. Mais ces mots ne disent pas la vérité.
Ces mots indiquent, il faut comprendre, ces mots ne disent pas la vérité. Les mots sont des symboles qui indiquent une pensée symbolique, un esprit symbolique. Or, ce qui caractérise un esprit symbolique, c'est deux choses, la transcendance et l'immanence. Donc, on va laisser tomber le mot, puisque le mot a été un transport qui nous a permis d'entrer dans l'immanence et dans la transcendance pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent au mot, d'accord, et disent, ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu s'appelle Jéhovah, ton Dieu s'appelle Allah. On ne dit pas la même chose. Ce qui, en réalité, est absolument, complètement faux. L'absolu peut faire ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez? L'absolu peut faire ce qu'il veut. Et chacun, dans le relatif, peut imaginer l'absolu comme ce qu'il veut, sans que cela porte atteinte à l'absolu. Oui. Exactement. Allah étant miséricordieux. Bien sûr. Comment, en tant que métaphysicien, vous comprenez ce caractère miséricorde d'Allah? C'est tout à fait normal que l'absolu soit miséricordieux. C'est intrinsèque au caractère même de l'absolu. C'est quand la réalité dont on est en train de parler n'est pas absolue qu'elle ne peut pas être miséricordieuse. Est-ce que vous voyez? Le caractère de la miséricorde, la nature de la miséricorde est, disons, associée, d'accord, est intrinsèque à la nature de l'absolu. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la miséricorde. La miséricorde, c'est cette énergie, cette force, cet état de conscience, cet attribut, cette qualité qui intègre de façon harmonieuse tous les éléments sans juger aucun élément, d'accord, sans les juger, qui les intègre comme faisant partie d'un équilibre universel. Cela veut dire que l'absolu en lui-même est maître de toutes choses et par conséquent, plus rien ne peut le corrompre, rien ne peut le souiller, rien ne peut diminuer ou augmenter sa valeur. Si ma prière peut augmenter la valeur de Dieu, c'est que Dieu a un problème. Si mes prières peuvent augmenter ou diminuer la valeur de Dieu, c'est que Dieu a un problème. Si Dieu est obligé de se fâcher, d'accord, et après de ne plus se fâcher, c'est que Dieu a un problème. C'est pour cette raison qu'en lisant le Coran, nous devons comprendre les mots d'Allah, d'accord, la colère d'Allah ou le jugement d'Allah, non pas comme étant, disons, un choix que Allah lui-même fait, mais comme étant un protocole de sa propre nature, c'est-à-dire qui fait partie de sa nature intrinsèque. Je vous donne un exemple pratique, d'accord? Allah est amour. À partir du moment où toi, musulman, tu te comportes contrairement à cette loi, alors que Allah est amour et absolu, la loi de l'amour te contraint à la punition. Parce que ce que tu as fait, si tu l'as fait, c'est parce que tu estimes que c'est bien pour toi que tu l'as fait. Par conséquent, ce que tu fais t'aime. Je précise mes mots. Ce que nous faisons nous aime. Ce que tu fais t'aime. Parce que la nature d'Allah met chacun en accord avec l'acte qu'il pose. C'est l'expression de l'amour. C'est pour cette raison que on ne doit pas voir Allah comme une entité ou comme un esprit. C'est différent, quoi. Ce n'est pas la même chose qui est quelque part, qui attend. Non, ce n'est pas comme ça. Allah est à la fois transcendant et immanent. Et donc, la nature d'Allah s'impose à nous.
Et tout comportement que nous avons à l'encontre de cette nature devient une punition. Ce n'est pas Allah qui nous punit. De par son immanence, comme nous sommes un poisson dans l'eau, et que nous disons nous-mêmes que nous ne voulons pas respirer dans l'eau, nous souffrons de nous-mêmes. Donc quand le Coran dit que Allah va vous punir, ça ne veut pas dire que Allah va vous punir. Ça veut dire que la nature immanente d'Allah, qui fait que Allah est une nature précise et que vous êtes contre cette nature, vous vous punissez tout seul. C'est en cela que j'aime le mot islam. Soumission à Dieu. Dans la mesure où vous ne pouvez pas aller contre la nature intrinsèque de Dieu au sein de laquelle vous vous mouvez. Si vous allez contre cette nature, vous allez avoir des problèmes. C'est ce que l'islam traduit. Mais là où il y a l'erreur souvent, c'est que les gens veulent être les justiciers de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu est incapable d'être lui-même, son justicier à lui-même. Et il y a des gens qui se proposent d'être justiciers en lieu et place d'Allah. C'est l'orgueil. C'est la vanité humaine. C'est réduire Dieu à une entité. C'est croire que Dieu n'est pas capable de rendre lui-même justice. Et ça, ce n'est pas islam. Ça, vous n'êtes pas musulman. Parce que si vous êtes musulman et que vous vous soumettez à Allah, vous devez croire en sa justice. Et ce n'est pas à vous de faire la justice en lieu et place d'Allah. Et c'est ça qui doit être compris. Parce que l'islam est une religion d'amour. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'islam et la compréhension de l'islam. Prenez 100 musulmans, un homme simple, 100 musulmans. Demandez à chaque musulman comment il adore Allah. Vous ne trouverez pas deux musulmans qui adorent Allah de la même façon. Et vous savez pourquoi? Parce que chacun d'entre eux a sa compréhension d'Allah. Est-ce que vous voyez? Autant ils sont, autant ils ont une compréhension d'Allah et autant ils agissent conformément à cette compréhension. Ce qui veut dire que Allah demeure intouchable. Mais chacun essaie, autant que faire se peut, à travers les recommandations d'Allah, d'approcher Allah d'une certaine manière. Chacun l'approchera de façon unique. Et c'est ça qui fait ta foi. Et c'est ça qui fait ton islam. Et c'est ça qui fait ta religion. C'est ça. Même si vous êtes dans une mosquée ensemble, chacun l'approche à sa façon. Chacun l'approche de façon unique. Et c'est à travers le cœur que chacun le fait. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça veut dire que l'autre nom de Allah, c'est le tout miséricordieux. L'autre nom d'Allah, c'est le très miséricordieux. C'est d'ailleurs pourquoi on les met dans la même phrase. Si Allah est le tout miséricordieux, ça veut dire qu'il accepte chacun selon ce que chacun est, sans le juger. Parce que c'est une source incorruptible. Les actes que nous posons ne peuvent pas corrompre Allah. Ça ne peut que nous corrompre nous-mêmes. Donc, je pense, à mon avis, que pour nous, Allah, c'est la dimension dans laquelle nous nous positionnons. Et quand nous nous positionnons dans cette dimension, nous regardons que c'est la dimension universelle, c'est ça qui crée l'unité de Dieu. Voilà. Allah étant immanent et transcendant. Oui. Quelle doit être, nous, créatures finies, notre attitude envers cette force-là, cette divinité, pour que nous puissions comprendre son langage? La toute première qualité, c'est l'humilité. Est-ce que vous savez comment s'exprime l'humilité? Je vais le dire de façon très banale, à partir du nom de l'émission que vous avez choisie, enfin l'intitulé de cette thématique-là, Allah, tout simplement.
Ce que nous savons est une goutte d'eau. Ce que nous ignorons est un océan. Ce que nous savons n'est qu'une goutte d'eau. Ce que nous ignorons est un océan. On aura tous abordé Allah. On va l'interpréter, on va en parler. Toute la population, même le monde entier va en parler. L'ensemble de tout ce que nous allons dire, ce n'est qu'une goutte d'eau. Et ce que nous ignorons, c'est encore un océan. Il va sans dire que la première attitude de quelqu'un qui sait qu'il a affaire à un Dieu transcendant et immanent, dont lui, créature finie, veut l'approcher et que la connaissance qu'il ne peut avoir ne serait qu'une goutte d'eau et que ce qu'il ignorera toujours sera toujours un océan, sa première attitude, c'est l'humilité. Parce que c'est l'humilité qu'il introduit dans la présence d'Allah. Sans l'humilité, il ne peut pas rentrer dans la présence d'Allah. Allah sera toujours là, mais il n'y rentrera pas. Parce qu'il est suffisant. Il est orgueilleux mentalement. Il croit comprendre tout ce que Allah dit. Alors que les mots ne peuvent pas traduire tout ce que Allah dit. Le simple fait de supposer ça, c'est un orgueil. C'est ainsi qu'on approche le Coran avec humilité. Parce que même quand on lit là, on dit que ce qu'on a lu là, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce qu'on n'a pas encore lu du Coran, c'est un océan. Et c'est à partir de ce moment qu'on devient encore plus humble. Quand vous lisez le Coran, l'immensité du savoir doit vous rendre encore toujours plus humble jusqu'à votre mort. Et si à la fin de votre mort, sur le lit de mort, on vous demande, mais vraiment tu as passé 50 ans à étudier le Coran, tu maîtrises le Coran, tu maîtrises les versets, etc. Vraiment tu es un grand savant. J'ai lu le Coran, je connais tous les versets, mais ce que je connais là, c'est une goutte d'eau. Ce que j'ignore encore du Coran, c'est un océan. Je pense que c'est ça l'attitude à adopter. Certainement que vous avez un message pour résumer et laisser l'antenne à la régie. Dans le nom d'Allah se trouve tout ce qu'un musulman doit avoir. Dans le nom d'Allah, s'il comprend le nom d'Allah, s'il comprend toujours et qu'il fait toujours des recherches pour comprendre encore le nom d'Allah dans la dimension symbolique qu'est la transcendance, l'élévation et l'immanence d'Allah, s'il fait cet effort, il verra que les mots sont inutiles et que seule l'intelligence du cœur peut exprimer la vraie nature d'Allah. Nous allons vous retrouver la prochaine fois. Godson, quelle sera votre réponse si l'invitation venait encore? Je suis prêt. Au nom d'Allah, je serai là. Inch'Allah. D'ici là, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.